Une vidéo récente d'Adriano, la légende brésilienne du football, a fait le tour des réseaux sociaux. On le voit pieds nus, une bière à la main, dans une favela. Cette image déconcertante a suscité des inquiétudes sur son état de santé et a réveillé des souvenirs d'un parcours exceptionnel, mais tragique. Adriano, surnommé l'Imperator, a connu une gloire fulgurante, mais son histoire est aussi marquée par des épreuves personnelles dévastatrices. Adriano était l'une des étoiles montantes du football mondial. Avec sa puissance physique incroyable, son pied gauche d'exception et un charisme qui enflammait les terrains, il a captivé des millions de fans. Dès ses débuts professionnels avec Flamengo en 2000, il a montré qu'il avait le potentiel pour briller sur la scène internationale. En peu de temps, il s'est imposé en Europe, jouant pour des clubs emblématiques comme l'Inter Milan, Parme, la Fiorentina et l'AS Rome. Mais derrière cette ascension impressionnante se cachent des luttes intérieures qui ont commencé à émerger. Adriano n'a pas seulement fait vibrer les supporters européens, il a également enchanté le public brésilien, jouant sous les couleurs de clubs prestigieux tels que São Paulo, Flamengo et Corinthians. Ces buts spectaculaires, souvent dignes d'un scénario de film, sont gravés dans la mémoire collective. Et ce n'est pas tout. Il est devenu une icône des jeux vidéo comme PES, où ses performances légendaires ont fait rêver des générations de joueurs. Adriano! Avec l'Inter Milan, il a remporté 4 titres de Serie A, 2 Coupes d'Italie et 2 Supercoupes, solidifiant son statut d'icône du football. Mais en 2004, le destin a décidé de frapper fort. La mort soudaine de son père, victime d'une crise cardiaque peu après sa victoire en Copa América avec le Brésil, a tout bouleversé. Cette tragédie a plongé Adriano dans un chagrin insurmontable. Il confie « Mon amour pour le football n'a jamais été le même après cela. Mon père adorait ce sport, je jouais pour lui. Quand il est parti, c'était comme si la flamme en moi s'était éteinte. » Après cette perte, il a sombré dans la dépression et l'alcoolisme, se sentant de plus en plus isolé, loin de sa famille en Italie. Il se souvient, je buvais beaucoup, j'arrivais ivre aux entraînements. Le club prétendait que j'avais des problèmes musculaires pour me protéger. Ces blessures, tant physiques qu'émotionnelles, n'étaient pas visibles pour le monde extérieur. La perte de son père a laissé une cicatrice profonde en lui. En 2011, une grave blessure au tendon d'Achille a marqué la fin de sa carrière. Je savais que c'était fini. Mon explosivité avait disparu. Je boite encore, se rappelle-t-il, le regard lourd de nostalgie. En 2012, Adriano a révélé avoir traversé des pensées suicidaires, se sentant complètement perdu. Mais un tournant est survenu lorsqu'il a décidé de s'ouvrir et de demander de l'aide à un psychologue. Ce fut le début d'un chemin vers la guérison. En 2016, il a pris la difficile décision de se retirer définitivement du football. En rentrant au Brésil, j'ai perdu la gloire et l'argent, mais j'ai retrouvé la paix, a-t-il déclaré, ému par ce renouveau. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Aujourd'hui, Adriano est sur le point de sortir un livre intitulé « Ma plus grande peur », où il se livre sans réserve sur son parcours tumultueux et ses épreuves. Une histoire de résilience qui mérite d'être entendue, car derrière chaque superstar se cache un être humain, avec ses luttes, ses espoirs et ses rêves.